Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres. Visite des missions de l'ONU et de l'Union africaine dans 2 régions de la Somalie, l'occasion pour elles d'évoquer la situation humanitaire et les défis à relever. Propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, parmi les États touchés figure le Nigeria, 12 cas confirmés, 4 décès ont été recensés. Et puis focus sur l'accès au financement bancaire en Afrique, c'est l'un des freins au développement du continent, car il existe notamment de nombreuses difficultés liées à l'octroi de crédit. Avant de développer ces titres, raids aériens près de Tripoli, en Libye. Ce lundi, 2 avions non identifiés ont bombardé des localités proches de la capitale où s'affrontent à l'arme lourde des milices rivales. Une attaque revendiquée par le général dissident Khalifa Haftar. Selon ce dernier, cette expédition aurait toutefois été menée par des avions étrangers et non libyens. La MISOM et l'Union africaine en déplacement à Garbaharé et Boulo-Bourté. Elles ont noté une situation humanitaire préoccupante dans ces régions somaliennes, en cause la présence de certains groupes armés. Elles sollicitent également une aide internationale. Erika Oraga. La situation humanitaire en Somalie est toujours préoccupante. Les attaques récurrentes du groupe armé El-Shebab ces derniers mois à Mogadiscio, la capitale somalienne, ont laissé la plupart des populations sans nourriture. Pour évaluer la situation humanitaire dans le pays, les Nations Unies et la mission de l'Union africaine ont effectué une visite dans les régions de Garbaharé et Boulo-Bourté. Cette visite qui fait le point apporte des correctifs. Mais comme toute l'action des Nations Unies en Somalie dépend de l'aide justement internationale, pour qu'il y ait effectivement changement de situation, progrès, il faut que sur le terrain de la sécurité, sur le terrain de la paix, de la réconciliation en Somalie et puis de la mise en place du gouvernement fédéral, que tout avance dans le même sens. Or, chaque fois que des actions de stabilisation sont menées, on voit des coups de boutoir, Al-Shabaab qui attaque les institutions à Mogadiscio et ça complique effectivement la tâche de l'Union africaine. Le groupe El-Shebab contrôlait une partie de la Somalie en 2008 avant de se replier en 2011 grâce à l'appui de l'armée nationale et des forces de l'Union africaine. Leurs attaques ces dernières années ont amené les autorités somaliennes à renforcer la sécurité dans le pays. Al-Shabaab a empêché le déplacement des populations. Les zones à risque sont encore sous le contrôle de la MISOM. Nous devons travailler davantage pour que les populations se déplacent librement. Le 15 août 2014, à Mogadiscio, des combats ont opposé les forces africaines à la milice d'un ancien responsable local. Les soldats de l'ONU et l'armée somalienne ont finalement combattu la milice avant de lancer une offensive conjointe. Gouvernement de transition au Sud-Soudan, toujours dans l'impasse. L'ex-vice-président sud-soudanais Riek Machar a rejeté la proposition du président Salva Kiir de le nommer deuxième vice-président. Cette offre s'inscrit dans le cadre d'un accord de négociation pour mettre un terme à 7 mois de conflit. Les 2 parties n'ont pas trouvé d'accord dans le délai. Un parti l'a donc été déplacé au 28 août prochain. La lutte contre le virus Ebola se poursuit au Nigeria. 189 personnes ont été placées en quarantaine à Lagos et 6 autres à Enugu. Mais l'espoir demeure car un traitement expérimental efficace aurait été trouvé pour lutter contre la fièvre hémorragique. Ibrahima Zindiaye. Au Nigeria, l'inquiétude monte avec la progression de l'épidémie d'Ebola dans le pays. Ces dernières 48 heures, 4 cas mortels ont été confirmés par le ministère de la Santé. À Lagos, la capitale économique, les hôpitaux publics sont en alerte. 8 nouvelles personnes infectées par le virus sont isolées et soignées. Certains de leurs proches sont également pris en charge. Nous pensons que le gouvernement est débordé. Il ne peut pas résoudre le problème tout seul et c'est pourquoi nous n'avons pas d'autre choix que de demander de l'aide à la communauté internationale. Il faut qu'il y ait un traitement de base. Si nous abandonnons les malades, ils mourront. Je suis désolée de le dire, ils mourront un par un. Il faut qu'on les soigne, ce sont des êtres humains. Les autorités de l'État de Lagos n'ont pas tardé à réagir. Cependant, elles sont confrontées à un manque de personnel médical pouvant intervenir dans les hôpitaux. Nous ne nous attendions pas à faire face à l'épidémie. C'est quelque chose que nous n'avions pas prévu. C'est un véritable défi de trouver des gens suffisamment informés et compétents. Nous encourageons les personnes qui se sont portées volontaires pour aider dans les hôpitaux. Nous saluons leur courage. Malgré cet élan de solidarité, la situation reste inchangée. Il nous manque toujours du personnel. Même si les volontaires affluent, il reste encore de nombreux problèmes à résoudre, notamment celle de leur formation et leur déploiement sur le terrain qui dure entre 5 et 7 jours.
Faciliter la création d'entreprises en Côte d'Ivoire, telle est l'ambition des autorités. Pour atteindre cet objectif, certains professionnels prônent la mise en place de garanties pour permettre aux banques de débloquer des financements pour les grandes sociétés, mais également les PME et PMI. Un reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire, commentaire d'Ibra Radindiaï. Les garanties de financement, nouveau instrument pour financer le développement en Afrique. Les banques et institutions de financement africaines se tournent de plus en plus vers les garanties financières pour le financement des infrastructures et des petites moyennes entreprises en Afrique. Ces garanties permettent d'augmenter les financements disponibles en baissant le coût des emprunts. En Côte d'Ivoire, la société ivoirienne de banque a obtenu une garantie de 25 millions de dollars de la part de la Société financière internationale. C'est un accord qui porte sur 25 millions de dollars, ce qui nous permet, nous, de donner en fait des crédits à hauteur de 50 millions de dollars. Donc, c'est cette possibilité, puisqu'ils interviennent à 50% donc, à la garantie. Donc, 50 millions de dollars, c'est l'équivalent de 25 milliards de francs CFA. Et dans le cadre des PPP, nous sommes engagés au niveau du groupe Attijari à rechercher, donc, à structurer des financements pour ces PPP, à chercher donc, les opérateurs, à la mettre à la disposition donc, de l'État de Côte d'Ivoire. Essentiellement, ces 3 projets que nous avons identifiés. Le premier porte sur la question des zones industrielles. De son côté, l'institution financière Garantuco, qui vient d'obtenir la note AAA, n'intervient que dans le financement des projets pour le développement du secteur des infrastructures. Cela lui permet de lever des fonds à des taux préférentiels pour apporter des garanties pour les projets d'infrastructures au bénéfice des pays à faible revenu sur le continent. On dit souvent globalement en jargon africain que dès que vous avez les routes, c'est que le développement va suivre. Donc c'est dans cette perspective-là que nous tenons effectivement à travailler dans la sous-région, à participer au maximum possible dans les projets d'infrastructure, notamment les routes, les télécommunications, l'énergie, l'eau et l'immobilier. Et nous avons des projets qui sont dans des volumes d'à peu près de 500 millions de dollars, pour lesquels nous avons été sollicités pour l'émission de garanties. On a des projets dans tout ce qui est agribusiness. Ça touche à peu près la population environnante et ça permet également de développer, de donner de l'emploi à ceux qui sont autour du projet. Garantuco a notamment apporté des garanties pour le financement de l'extension de la centrale thermique d'Ajito en Côte d'Ivoire. Au Nigeria, elle a également accordé des garanties financières au profit des obligations d'un montant de 21 milliards de naira émises par un fabricant de toitures en aluminium pour développer ses activités en Afrique de l'Ouest. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.